Bonjour tout le monde, bon matin comme on dit au Québec. Je sais qu'il est encore un peu tôt pour vous tous, donc je vais essayer de vous ménager. On va y aller tranquillement aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Axel Bonaldo, je suis responsable des partenariats pour Impact Finance, une fintech, premier buzzword de la matinée, franco-canadienne. Pour vous parler un petit peu de moi rapidement, d'où je viens, en fait, je viens du monde du développement durable. J'ai été conseiller en développement durable pour la ville de Montréal pendant quelques années et j'ai co-animé une des premières initiatives d'économie circulaire sur l'île de Montréal. Et si on m'avait dit un jour que, avec ma formation, avec mon expérience pro, j'allais me retrouver à travailler dans la finance, je vous assure que j'aurais pas mis un cent là-dessus. Mais finalement, quand tu trouves la bonne entreprise qui te plaît, qui correspond à tes valeurs, ben, tu acceptes ce challenge. Impact Finance, qui on est? On est une fintech donc franco-canadienne, puisque notre siège social est basé à Montréal. Et depuis le mois de septembre 2018, nous avons une filiale française, Impact France. On est une entreprise certifiée B Corp depuis une année. Et on s'inscrit donc dans cette mouvance des entreprises à mission en France, initiée par Emery Jacquia de la CAMIF. Notre mission chez Impact Finance est de créer une rupture avec l'économie actuelle pour remettre l'humain et la planète au centre de nos priorités grâce à l'économie d'impact, grâce aux entreprises d'impact, pardon. Donc une entreprise d'impact, c'est une entreprise dont la mission première est de résoudre un enjeu social et ou environnemental. Pour cela, on crée un écosystème qui va mettre en lien à la fois les consommateurs avec les entreprises d'impact qualifiées, et ces entreprises d'impact qualifiées-là vont être, elles, mises en relation avec des investisseurs de tout horizon qu'ils soient, afin qu'ils investissent dans ces acteurs du changement. Pour atteindre notre mission, on attire l'argent, le capital, auprès de ces entreprises d'impact-là, via les trois usages classiques de l'argent, que ce soit la consommation, l'investissement et les produits bancaires / l'épargne. Ça fait maintenant à peu près 10 ans que je suis expatrié au Canada et que je vis à Montréal. Et j'ai un souvenir qu'en France, il y a un sujet dont on n'aime pas beaucoup parler, un sujet qui est tabou. Est-ce que vous l'avez deviné? Oui, je l'ai entendu. L'argent, le cash. Alors je vous demanderai de vous accrocher à vos sièges parce qu'on va en parler pendant à peu près 25 minutes ensemble aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails de ce qu'on fait, à la fois du côté B2C et du côté B2B, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. À l'heure actuelle, dans notre société de consommation, on nous invente des besoins, des choses, des produits, des services dont on n'a aucune utilité. Donc c'est pour ça que moi je veux revenir à la base de notre projet. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? À l'heure actuelle, 90% de la création monétaire est faite par des banques privées. On a cédé ce pouvoir-là depuis les années 70 à des banques privées, bien souvent des hommes blancs de plus de 60 ans et non élus. Et de ces 90%-là, il y a 87% de cet argent qui va se rediriger où? Dans l'économie financière, dans des titres financiers qui, comme leur nom l'indique, n'ont qu'un seul but, c'est de générer un rendement financier économique avec aucune considération sociale et environnementale. Donc ce qu'on voit ici, c'est que finalement, il y a un déséquilibre total entre la finance et l'économie réelle. Le lien a été rompu depuis des décennies. On peut également parler des défis environnementaux auxquels on fait face. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai pas envie de vous déprimer ce matin. Mais on peut parler du dernier rapport du GIEC qui nous montre qu'on doit absolument changer notre manière de consommer. On peut également mentionner un des rapports de la WWF qui montre que 60% des vertébrés ont disparu en 40 ans. Je répète, 60% des vertébrés ont disparu en 40 ans. On peut aussi mentionner, j'ai lu un article ce matin sur Novetic qui mentionnait
le jour du dépassement, qui était le 12 mai. Donc ça y est, depuis le 12 mai, on a utilisé toutes les ressources que la planète peut nous offrir dans une année. Donc je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il va falloir changer notre système. Dernière chose, j'aimerais aussi mentionner le dernier rapport de Joseph Stiglitz qui parle des inégalités sociales, où il montre de manière tangible que cette année, en France, on a battu le record en termes d'inégalités sociales de l'année passée, qui avait lui-même battu le record de l'année d'avant, qui avait lui-même battu le record de l'année d'avant, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a 3 enjeux majeurs: économique, environnemental et social. Et c'est pour ça que nous, on veut proposer un écosystème chez Impact Finance, un écosystème financier alternatif dédié à l'impact. Notre intention profonde chez Impact, c'est d'encourager les citoyens, les citoyennes, les consommateurs, consommatrices, acheteurs, entreprises, investisseurs, à repenser leur rapport à l'argent pour réparer l'économie et la planète. Pourquoi est-ce que c'est notre intention profonde? C'est parce que, peu importe qui on soit, on a du mal à l'heure actuelle à savoir comment est-ce que notre argent est utilisé, où est-ce qu'il a traîné, où est-ce qu'il est investi, dans quelles entreprises. Est-ce que ces entreprises ont réellement des impacts environnementaux et sociaux positifs? On a constaté plusieurs cas depuis des années de greenwashing. On parle même déjà maintenant d'impact washing. Le terme impact est déjà galvaudé. Donc on veut encourager tous ces acteurs-là à repenser leur relation à l'argent pour réparer l'économie et la planète. Pardon. J'aimerais vous présenter ces 2 personnes qui sont les 2 cofondateurs d'Impact Finance et qui sont 2 personnes que j'adore. Donc Impact Finance. Pour le côté Impact, vous avez Tima Gros à droite. Tima est une Française qui vient du milieu de l'économie sociale et solidaire, du développement durable. C'est une militante, elle a dirigé plusieurs ONG pendant sa vie, et c'est la gardienne de la cohérence au sein d'Impact Finance. Quand je parle de cohérence, c'est-à-dire que dans notre organisation, chaque décision qui est prise doit passer le premier filtre de la cohérence pour savoir si cette décision-là va nous permettre d'atteindre notre mission. Si ce n'est pas le cas, on ne va même pas regarder les aspects financiers et économiques en arrière. Donc c'est vraiment la gardienne de la cohérence chez Impact. Et pour le côté finance, vous avez Paul Allard, à gauche. Paul Allard est un Québécois qui vient de Trois-Rivières. Pour ceux qui connaissent le Québec, c'est un petit peu au nord de Montréal. Paul a une formation de musicien et de comédien à l'origine. Il a tourné pendant 10 années avec Les Misérables à travers le monde. Donc je peux vous assurer que quand je lui enverrai la photo de cette belle salle, il sera plus que jaloux de ne pas être sur scène aujourd'hui. Et après ça, il s'est spécialisé donc en nouvelles technologies et en finance. Il est entrepreneur depuis plus de 25 ans dans le milieu des techs et de la finance. Il a d'ailleurs introduit 2 de ses entreprises en bourse qu'il a dirigées par la suite. Donc on voit qu'on a un duo de cofondateurs assez atypique, mais qui fonctionne très très bien. Comment est-ce qu'Impact s'est créé? On a été créé donc en 2016, puis ce qu'on a fait pour débuter notre organisation, c'est qu'on a pris le train pendant plusieurs mois et on est allé à la rencontre de plusieurs acteurs, que ce soit des citoyens, citoyennes, des entrepreneurs, des investisseurs, pour savoir quels étaient leurs besoins au niveau de l'impact. Donc on en a rencontré plus de 2000 personnes pendant notre petit périple en train. Et ce qui est ressorti, c'était qu'il manquait un lien entre tous ces acteurs, entre des consommateurs qui cherchent à consommer mieux, de manière responsable, des investisseurs qui recherchent des entreprises dans lesquelles investir, qui génèrent des impacts positifs, et à la fois des entrepreneurs qui ont finalement 2 priorités dans la vie, le cash et le cash. Parce que pour générer un impact positif, durable, il faut pouvoir maintenir ses activités dans le temps. Après ça, en 2016, on a lancé une campagne d'equity crowdfunding pour laquelle on a levé 900 000 $ canadiens. Donc c'était une des campagnes les plus réussies au Canada, encore à l'heure actuelle. Donc on est très fiers de ça parce que c'était vraiment un gros travail. Ce que ça donne aujourd'hui, c'est que moi j'ai 2223 patrons. En 2017, on a fait notre ICO, donc Initial Coin Offering, qui est une prévente d'une crypto-monnaie qu'on a développée sur la blockchain qui s'appelle l'Impact Coin, dont je vous expliquerai le rôle par la suite. Donc, cette ICO nous a permis de lever 1,4 million de $ canadiens. Et l'argent qu'on a ramassé à travers ces 2 campagnes nous a permis, premièrement,
d'embaucher notre équipe. On est une quinzaine de personnes à l'heure actuelle. D'ailleurs, on embauche des analystes d'impact juniors. S'il y en a dans la salle, venez me voir, ça me fera plaisir. Puis, on a commencé notre benchmark pour identifier quel est ce référentiel d'impact commun, ce cadre d'analyse commun au niveau de l'impact social et environnemental sur lequel on baserait notre processus de qualification. L'enjeu est que beaucoup de personnes, comme je le disais avant, beaucoup de personnes parlent de l'impact, développent des méthodologies maison. Le problème avec ça, c'est que finalement, on va être incapable de se comparer par secteur ou par zone géographique. Donc le premier travail qu'on a fait, c'est de trouver ce référentiel d'impact-là et développer un processus de qualification des entreprises. Voici le référentiel d'impact qui va devenir le standard de l'industrie au niveau international. Il s'appelle l'Impact Management Project. Il a été créé en 2015. Il est utilisé à l'heure actuelle par plus de 2200 organisations à travers le monde, dont des petits joueurs comme BlackRock, AXA, Ford Foundation, B Corp. Et qui est à l'origine de ça? En fait, c'est plusieurs parties prenantes, dont le GIN, le GRI, le PRI, les Nations Unies. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce cadre d'analyse-là, l'Impact Management Project? C'est pour répondre aux failles de la RSE et des critères ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance dans un cadre d'investissement. L'avantage aussi de ce cadre d'analyse-là, c'est qu'il est en lien avec les 17 ODD de l'ONU, ce langage commun vers lequel beaucoup d'acteurs veulent communiquer et connaître de manière tangible et transparente leurs contributions. Donc notre processus de qualification d'entreprise, comment est-ce qu'il fonctionne? Il est séparé en plusieurs étapes. La première étape que vous voyez à gauche prend à peu près 20 minutes aux entreprises à remplir. Il y a une vingtaine de questions. Ce qu'il identifie, c'est directement, en fonction de vos réponses, à quels ODD vous contribuez, à quelle sous-cible de chaque ODD vous contribuez, qui sont vos bénéficiaires, quels sont leurs enjeux sociaux, leurs enjeux environnementaux. Après cette première étape, vos réponses sont analysées par nos équipes d'analystes à l'interne et vous allez être rendu public via votre profil d'impact, donc comme un profil LinkedIn, mais vraiment dédié à votre impact social et environnemental, sur notre plateforme publique et notre application mobile dont je parlerai plus tard. La deuxième étape que vous voyez à droite prend un peu plus de temps parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'impact. Comment est-ce que vous le mesurez? Comment est-ce que vous le gérez? Selon quels critères? Quels indicateurs? Il y a à peu près 80 questions qu'on vient poser aux entreprises. Puis une fois que vos réponses sont analysées par nos équipes, vous allez être rendu visible sur notre plateforme privée dédiée aux investisseurs avec qui on travaille. Donc ce processus de qualification-là, il est accessible en ligne, gratuitement pour les entreprises. Il est semi-automatisé en machine learning. C'est-à-dire qu'une entreprise qui œuvre dans tel secteur spécifique, si elle répond X à la question 4, on s'attend qu'elle soit dans cette échelle à la question 32. Si elle est en dehors de cette échelle, il y a un red flag qui se lève pour nos équipes, qui va aller chercher une pièce justificative et vraiment venir pousser son analyse sur cette question précisément. De ce processus de qualification-là, on a voulu faire beaucoup de choses. Et peut-être un peu trop. Ça a été une de nos erreurs. Mais c'est bien d'apprendre de ces erreurs également. On a voulu à la fois mettre les entreprises qui passaient le premier questionnaire directement en relation avec les consommateurs, donc développer l'application, et on a voulu également les mettre en relation avec les investisseurs, donc développer un outil que je vais vous présenter maintenant. L'erreur a été justement de vouloir mener à la fois le B2C et le B2B. Pour les entrepreneurs dans la salle, vous savez que c'est très compliqué avec peu de moyens et une équipe avec des ressources limitées. On a développé donc, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé puis on vend cette solution qui s'appelle Impact IS2, Impact Investing Scoring Solution, à des fonds d'investissement et des investisseurs. On a déjà signé nos premiers contrats en Europe, en France principalement, et en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Donc comment est-ce que cette solution fonctionne? C'est qu'elle permet de venir mesurer, noter et suivre l'impact de mes investissements. Donc, si j'ai un portfolio d'une centaine d'entreprises, toutes mes entreprises vont aller passer au travers du processus de qualification dont je vous ai parlé plus tôt. Et en bout de ligne, je vais avoir le score d'impact de chacune de mes entreprises, ainsi qu'une matrice d'impact qui vient identifier quelles sont mes activités qui génèrent de manière
intentionnel un impact positif et quelles sont mes stratégies de mitigation pour mes impacts négatifs. Voici à quoi ça ressemble. Une matrice d'impact à droite, donc c'est ça qui est produit après les 2 premières étapes de qualification pour une entreprise et qu'on fournit à un investisseur. Il va voir donc son score d'impact, les sous-scores en fonction des 5 sous-dimensions de l'Impact Management Project, qui sont le what, le who, how much, contribution and risk. Puis il va voir donc les activités positives, les activités qui génèrent des impacts positifs en lien avec les ODD, ainsi que les stratégies pour réduire mes impacts négatifs. Ce qu'un investisseur peut voir également, c'est l'évolution de tous les scores d'impact des entreprises dans lesquelles j'investis. Voir comment est-ce qu'elles progressent dans le temps. Puis pour lui, ce qui peut être intéressant, c'est de voir finalement, moi, en tant qu'investisseur, dans quel type d'entreprise j'investis. Est-ce que j'investis à 40%, comme c'est l'exemple ici, dans des entreprises qui sont typées C, Contribute to Solutions, donc vraiment des entreprises d'impact? Est-ce que j'investis dans des entreprises typées B, où là, j'ai une bonne politique RSE et je commence à générer certains impacts positifs pour certains de mes bénéficiaires, Benefit to Stakeholders, ou bien j'investis uniquement dans des entreprises typées A, Act to Avoid Harm. Également, ce qu'on peut montrer à un investisseur, c'est sa contribution en tant qu'investisseur aux ODD. Et contribution ne veut pas dire seulement positive, également négative. On peut lui montrer dans son portfolio, d'un point de vue global, quelle est sa contribution aux ODD. Et l'avantage d'avoir un cadre d'analyse qui est l'Impact Management Project, c'est pour lui qu'il va pouvoir finalement se comparer dans le temps avec d'autres acteurs du secteur. Il va pouvoir se comparer avec d'autres acteurs sur d'autres zones géographiques. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir vraiment ce standard international au niveau de la mesure d'impact. L'autre chantier sur lequel on travaille, c'est la consommation. Donc pour revenir en arrière, une entreprise qui passe le premier questionnaire, elle n'est pas obligée d'aller passer le deuxième. C'est si et seulement si elle recherche des investissements. Elle peut simplement passer le premier questionnaire, ses réponses sont validées, et ensuite, avec son accord, elle va être visible sur notre plateforme publique et notre application mobile Impact. Donc, rapidement, avant de vous expliquer comment l'application fonctionne, j'aimerais vous montrer une petite vidéo qu'on a créée pour le lancement en bêta de notre application à Montréal en décembre passé. Nadia cherche un café. Un café en accord avec ses valeurs sociales et environnementales. Sauf que dans sa ville de 431 km², on répertorie 2331 cafés, dont le 5e se prétend éco-responsable. Dans un rayon de 3 km seulement, 6 cafés le sont réellement. Les probabilités qu'elle trouve ce qu'elle cherche dans les 5 prochaines minutes sont de 1 sur 250 multipliées par... C'est bon, j'ai trouvé. Donc voici comment l'application Impact IMPAK fonctionne. Vous allez pouvoir la télécharger gratuitement, puis connecter votre carte bleue que vous utilisez tous les jours sur l'application. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir commencer par découvrir quelles sont les entreprises d'impact et de plusieurs manières. À la fois autour de vous, donc de manière géolocalisée, qui sont les entreprises qui ont des impacts positifs et qui contribuent à des ODD. Autour de moi, je vais pouvoir les découvrir. Je vais également pouvoir identifier des entreprises d'impact par secteur d'activité, par mots-clés. Est-ce que moi, c'est la mode qui m'intéresse? Est-ce que c'est l'alimentation? Et également, je vais pouvoir les identifier par ODD. Donc, est-ce que pour vous, ce qui est important, c'est la protection de la vie aquatique, l'ODD numéro 15? Je vais pouvoir aller voir directement quelles sont les entreprises qui contribuent à préserver nos océans.
Donc de plusieurs manières, on va pouvoir découvrir ces entreprises d'impact-là et découvrir leur profil d'impact. Quels sont ces impacts positifs? Quelle est sa mission d'entreprise? Que ça soit de manière qualitative, puisqu'il y a une partie où l'entreprise vient expliquer d'elle-même comment est-ce qu'elle génère ces impacts positifs. Une fois que vous les avez découverts, imaginons que vous allez faire vos courses ce dimanche matin dans une épicerie à côté de chez vous qui offre uniquement des produits en circuit court et qui est qualifié sur impact. Vous achetez avec votre carte bleue chez ce marchand, qui est qualifié sur la plateforme. Nous, on va reconnaître la transaction. On va tracer donc cette transaction-là. Et pour le fait d'avoir acheté de manière responsable, on va vous récompenser. On va vous donner un money cashback en Impact Coin, donc la monnaie numérique qu'on a développée sur la blockchain. Cet Impact Coin-là, vous allez pouvoir, vous, le réutiliser comme une monnaie complémentaire auprès de toutes les entreprises qualifiées sur Impact, sur l'application, qu'elles soient à Nantes, qu'elles soient en Île-de-France, qu'elles soient en Allemagne, qu'elles soient au Canada. Si vous venez un jour à Montréal, il y a plus de 500 entreprises qualifiées déjà à Montréal. Ben, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, si l'entreprise est qualifiée et que vous achetez chez elle, vous allez être récompensé pour votre achat responsable. Et à la fois, pour les entreprises, cela correspond à un programme de loyauté traditionnel qui sera offert gratuitement aux entreprises qui l'accepteront, bien sûr. Donc ce qu'on vient faire avec l'application Impact, c'est qu'on vient de régler plusieurs problèmes. On vient de faciliter la consommation responsable, on vient de la récompenser, et on vient également la gamifier. C'est sympa de pouvoir jouer dans ces habitudes de consommation et pouvoir les modifier. Pourquoi est-ce que je dis gamifier? C'est parce que dans l'application, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Mon Impact, qui va permettre de suivre votre propre consommation d'impact et savoir de manière concrète comment l'améliorer. De manière basique, on va vous dire, voilà, vous avez fait 61 transactions au mois de mai avec la carte bleue connectée sur l'application, dont 18 qui ont eu de l'impact positif. Bravo, voici ton profil de consommateur d'impact. Maintenant, voici comment l'améliorer, puisque au mois de mai, il y a 19 nouvelles entreprises qualifiées qui se trouvent autour de toi, dans ta ville, dans les secteurs d'activité qui t'intéressent et dans lesquels tu consommes le plus. Donc on vient vraiment rentrer en dialogue avec nos utilisateurs pour faciliter un changement au niveau de nos habitudes de consommation. Les prochaines étapes avec l'application, donc comme je vous le disais plus tôt, l'application a été lancée en bêta à Montréal en décembre 2018 sur à peu près 500 utilisateurs qui nous ont donné pas mal de commentaires, plein de feedback, qui nous a permis chez Impact de déjà développer la V2 de l'application. À ce jour, on a plus de 12 000 utilisateurs qui se sont créés un compte pour utiliser l'application alors qu'elle n'est même pas encore lancée au grand public. On a plus de 1200 entreprises qui se sont qualifiées au travers de notre processus et qui se trouvent sur la plateforme Impact et sur l'application. On souhaite la lancer au grand public à Montréal au mois de septembre. Également, on veut la lancer en Île-de-France au premier trimestre de 2020. Je vous parlais plutôt qu'on s'attaque aux 3 chantiers, aux 3 usages classiques de l'argent. La consommation, via l'application, l'investissement, via notre outil Impact IS2, et également aux produits bancaires, l'épargne. Ce que nous sommes en train de développer à l'heure actuelle avec des institutions bancaires françaises et canadiennes serait un livret épargne qui serait directement connecté sur l'application Impact. L'épargne, à l'heure actuelle, quand vous placez 1 000 € sur votre compte épargne dans votre banque prend ce 1 000 € là, les transforme en 10 000 €, puis les prête à une entreprise de son choix. Et pour nous, clients, consommateurs, c'est très difficile de savoir où est-ce que notre argent s'en va, où est-ce qu'il est utilisé par ces banques, puisque c'est elles qui vont choisir ces entreprises-là, parfois avec peu de critères socio-environnementaux, pas pour toutes. On veut avoir la même logique via le compte épargne qui s'appellera Impact sur l'application. Vous placerez 1 000 € sur votre compte épargne. Il sera redéployé x10 sous forme de prêt par notre partenaire bancaire. Auprès de qui? Uniquement des entreprises d'impact qualifiées que vous pouvez retrouver sur votre application et aller vérifier quel est son impact positif, social et ou environnemental. Et c'est vraiment en s'attaquant à ces 3 chantiers de l'argent, consommation, investissement et épargne, qu'on espère créer un vrai écosystème alternatif financier dédié à l'impact. Et pourquoi la partie B2C est super importante? C'est parce qu'on est convaincu
du fait que pour proposer un écosystème financier alternatif, pour avoir un vrai changement de paradigme, ça ne viendra pas de nos États, ça ne viendra pas des grandes entreprises, ça viendra de nous tous, de la force, de la mobilisation citoyenne. Plus on va être à montrer qu'on veut changer nos habitudes de consommation, plus on sera nombreux à le faire, plus ça va bouger au niveau des États, des gouvernements, et plus ça va bouger au niveau des grandes entreprises. Pour conclure, j'aimerais dire que je ne pense plus que ce soit le temps de faire des petits pas, pour citer Nicolas Hulot. Je ne pense plus que ce soit le temps des bonnes intentions. Je pense que c'est le temps de passer à l'action, ensemble, pour construire le monde de demain, pour nos enfants, pour les générations futures. Donc, si j'ai encore une seule chose à vous dire, c'est prenons tous notre impact en main. Merci à vous.